mes 2-3 potes qui se demandent bien comment je supporte quand je t'aime reste l'être morte. Sur Horizon, soyez toujours à l'heure avec CRVO à Lens, le centre de rénovation de véhicules d'occasion qui se développe et recrute. Plus d'infos sur crvo.fr. À Carvin, à Ether ou encore à Mareuil, vous écoutez Horizon avec Génération Horizon et Kim Carnes dans un instant. Il est 19h. La météo avec 1, 2, 3 pare-brise. En ce moment, pour tout remplacement de pare-brise, 1, 2, 3 pare-brise vous offre une Nintendo Switch et un jeu ou une carte cadeau de 200 €. Allez, la météo en attendant pour demain, nous serons donc vendredi. À quoi s'attendre dans l'Artois ? Écoutez, à de belles nouvelles, puisque visiblement le soleil va revenir nous faire un petit coucou. Évidemment, ça va faire du bien après une belle journée pluvieuse comme celle d'aujourd'hui. Et donc, un grand ciel bleu prévu demain matin. Ça va se couvrir un petit peu dans l'après-midi. Attention, pas une grosse couverture nuageuse, mais quand même quelques nuages assez légers qui feront leur apparition. Et toujours de belles éclaircies tout de même dans l'après-midi de demain. Du côté des températures, il fera 7 degrés en moyenne demain matin. Et on montera jusqu'à 9 degrés à Auchel, à Avion, 9 également pour Saint-Laurent-Blangy. Partout dans l'Artois, globalement, ça restera assez doux. L'info maintenant pour aujourd'hui, nous sommes donc jeudi, nous sommes le 5 décembre et c'est avec Kevin Gélinier. Bonsoir. Bonsoir Arthur, bonsoir à tous. Les enseignants et les parents d'élèves de l'école primaire Michelet étaient inquiets après une suspicion d'intoxication alimentaire au sein de l'établissement. Les pompiers ont dû intervenir dans la matinée alors que plusieurs personnes se plaignaient de maux de tête et de nausées. L'hypothèse la plus probable serait finalement liée à un problème d'aération des salles de classe et à quelques virus. Tous les enfants sont rentrés chez eux par mesure de précaution à midi. Il n'y a eu aucune hospitalisation. Le maire du Touquet a changé de braquet. Daniel Fasquelle a pris des mesures fortes pour condamner le site d'Aqualude. Depuis sa fermeture en mars 2020, le site est particulièrement prisé par les amateurs d'urbex, littéralement exploration urbaine. Une pratique qui consiste à se filmer en visitant illégalement des lieux abandonnés. Après de nombreuses dégradations, la sécurité a été renforcée avec une présence accrue de gardiennage et de caméras de vidéosurveillance. Et puis attention au retour de la grippe. Les Hauts-de-France font partie des 6 régions les plus touchées et désormais en phase pré-épidémique. Santé publique France indique que la vaccination est poussive cette année, quelle que soit la tranche d'âge. Les professionnels de santé rappellent que parmi les cas graves d'hospitalisation dans la région l'année dernière, la majorité des patients n'étaient pas vaccinés. Journée de mobilisation à l'appel de plusieurs syndicats de la fonction publique. Aujourd'hui, ils étaient une centaine ce matin manifestés dans les rues d'Arras. Secteur hospitalier, éducation nationale, fonction publique territoriale, tous étaient représentés. Et c'est forcément dans un contexte particulier après la censure du gouvernement Barnier hier soir. Nadège Poli, secrétaire générale CGT des services publics du Pas-de-Calais. C'est vrai qu'aujourd'hui, le gouvernement, il est destitué. Oui, forcément. Mais demain, Macron va de nouveau renommer un Premier ministre. On reprend les mêmes et on recommence. 6 mois après, ça sera exactement la cacatonie, au gouvernement. Et pour autant, les fonctionnaires, on va toujours trinquer. Que Barnier reste au gouvernement, qu'il est parti du gouvernement, pour autant, la manif d'aujourd'hui n'a pas été annulée. Et elle continuera. Et c'est qu'un premier début parce que on a besoin de fonctionnaires dans tous les États, dans toutes les collectivités, les hospitaliers, à la finance, on a besoin de fonctionnaires. Donc oui, on est dans la rue aujourd'hui. Réaction au micro de Clément Demazure. D'autres manifestations ont eu lieu à Boulogne, Calais ou encore Dunkerque ce matin. Cet après-midi, une manifestation régionale était également organisée à Lille. À noter que du côté de la Fronde, la FNSEA appelle les agriculteurs à se rendre devant les permanences des députés qui ont voté pour la censure du gouvernement Barnier. Au total, 21 des 33 députés du Nord et du Pas-de-Calais se sont prononcés en faveur de celle-ci. On pensait que le chef de l'État en dirait peut-être plus sur l'identité de son futur Premier ministre. Ce soir, il n'en sera rien. Plusieurs noms circulent pour accéder à Matignon. François Barouin, Sébastien Lecornu, Bruno Retailleau ou encore François Bayrou, le président du Modem qui a d'ailleurs déjeuné avec Emmanuel Macron aujourd'hui. Et puis les choses sérieuses commencent ce soir pour l'équipe de France féminine de handball. Nos Bleus affrontent la Roumanie à l'occasion du tour principal de l'Euro 2024. Début de compétition parfait avec 3 matchs en 3 rencontres. Bienvenue dans l'univers des cassettes, des manches-disques et des CD. Bienvenue loin des réseaux sociaux, dans un univers musical qui sent bon les années 80 et 90. Bienvenue au cœur de la musique de votre génération.
Bienvenue dans Génération Horizon. Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir ce soir? Alors au programme, en tout cas, moi je me suis dit qu'un bon Chanis, ça pourrait faire du bien. I Love Your Smile arrive dans un instant avec les années 90 qui seront à l'honneur juste après François Feldman, rien que pour toi. Et Kim Carnes tout de suite sur Horizon. Je vous souhaite une excellente soirée. On débute ensemble, Génération Horizon.